Eh ben dis donc, si on m'avait dit que j'allais lire du Bleach ce mois-ci, je l'aurais pas cru. Pour fêter les 20 ans de la série, un chapitre spécial a été publié. Alors il a été publié sur le Weekly Shonen Jump et le chapitre contient 73 pages, ce qui est quand même pas mal. J'ai vu énormément de réactions sur Twitter comme quoi c'était un excellent chapitre, il y avait plein de choses qui se passaient, je me suis vraiment pas spoilé, et ce que je vais faire c'est que je vais le découvrir avec vous, et on va faire un petit débrief peut-être en fin de vidéo, à la fin du chapitre. Je pense que ça peut être un truc assez marrant à faire. C'est pas tous les jours qu'on peut découvrir un nouveau chapitre d'un manga qui est censé être terminé. J'aurais pu attendre une sortie légale sur l'application Manga Plus, mais je vous cache pas que je peux pas attendre, honnêtement, c'est sublime. Je sais pas, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait ce genre d'action. En plus, c'est entièrement fait par Tite Kubo, les dessins ont l'air magnifiques. Mais évidemment, avant que je commence la lecture, n'oublie pas de t'abonner, hein. Quasiment 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner pour faire baisser cette stat qui est complètement horrible, hein. Honnêtement, c'est pas cool pour moi, les gars. Donc abonne-toi, et ouais, moi je commence la lecture tout de suite, c'est parti. Ah, c'est l'enfant de Ichigo et Orihime. Il a bien grandi. L'enfant de Ichigo, il lui ressemble vraiment. Ça pourrait être Ichigo plus petit. Oh waouh. C'est stylé. Très très belle planche. Ah, la Soul Society, ça fait tellement longtemps, ça fait plaisir. Oh bah tiens, Ikkaku. Oh là là, j'avais tellement oublié ce personnage. C'est pas avec Ishika. Ishika, je pense que c'est la fille de Renji et de Rukia. Il me semble que ça doit être ça. En tout cas, elle a les mêmes cheveux rouges que Renji. Et un petit aspect de Rukia, ouais, c'est sûr que c'est ça. J'ai le même sentiment que quand Shippuden avait repris. Donc quand on est passé de Naruto à Naruto Shippuden, où tous les personnages avaient grandi, ils avaient un peu changé physiquement, ils avaient changé d'habit. J'ai un peu ce même sentiment là sur ce chapitre. C'est plutôt agréable. Ah, et le voilà, Ichigo. Vraiment, j'apprécie sa nouvelle coupe. Oh, Rukia, elle a l'air beaucoup plus joyeuse et apaisée, c'est drôle de la voir comme ça, elle qui est souvent très sérieuse. Bien sûr que Kurotsushi a changé d'aspect, évidemment, ça coule de source. C'est qui ce mec, Atto? Il ressemble à Sado, mais c'est pas Sado, c'est sûr, mais il a la même coupe que Sado, c'est qui ce mec? Itsugaya, oh là là, c'est tellement de nostalgie les gars, enfin, pour moi c'est vraiment, ça fait trop bizarre de les revoir tous ces persos. Ok, alors Ichigo est devenu traducteur, donc c'est ça son métier. Ok. Oh. Waouh, c'est très particulier cette scène. Je dirais que c'est la fille qui peut les voir, mais sinon tout le monde peut pas voir ce qui se passe là. Wow. Ok, ça a l'air d'être un holo, mais pas comme les autres, hein, ça on peut se le dire. Bon bah Ichigo la one shot. Ok, donc déjà il y a un changement d'ambiance par rapport aux premières pages là. Là je suis environ à la page 35. Au début c'était très gentil, là ça commence à repartir en fight avec des holos. J'ai jamais vu ça. En tout cas c'est la première fois qu'on voit des holos de ce type. Déjà ils sont géants et ils ont l'air très puissants. Ça fait aussi bizarre de revoir des holos parce que dans la seconde partie de Bleach, enfin les dernières parties, c'était contre les Quincy, c'était contre les mecs qui avaient les full bearing, là je sais plus comment ils s'appellent. Et ouais, ça fait bizarre de revoir les holos en premier plan en tant qu'ennemis. Un petit retour aux sources. Ouais, ça ils disent, hein, c'est pas des simples holos là. Waouh, tellement stylé ce personnage, mais c'est qui? C'est le fils à qui? Je sais pas. Oh, les nouveaux persos ont l'air très forts. Très très forts. Des belles scènes de combat, vraiment. Dans Bleach, moi, c'est ce que j'adorais, c'était les combats. Et oh, c'est magnifique, là, ils utilisent leur pouvoir. Ah, il y a vraiment de l'action, là, dans cette partie. Quoi? Zael? Qu'est-ce qu'il fout ici? Il a tellement changé. Oh là là, l'esthétique. L'esthétique du personnage. Oh, ça fait bizarre. Oh, c'est incroyable. Pour ceux qui se rappellent pas, c'était l'Espada. Je vais vous mettre une photo de toute façon de qui c'était avant. C'était l'Espada numéro 9 ou 8. Je crois que c'est 8, numéro 8. Il a complètement changé. Oh là 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 là. Oh mon dieu, c'est...
Tite Kubo, vraiment en termes de chara design, en termes de dessin, mais qu'est-ce que c'est stylé! J'avais tellement complètement oublié ce perso, mais oh, entrée en scène de Ichigo, très serein à une main, hop, il se débarrasse de l'adversaire. Je ne sais même pas qui tu es. Le Ichigo, il se rappelait même plus qui c'était. Ok, donc là, il y a eu un petit discours de Kyoraku qui dit tout simplement que les capitaines, une fois morts, ne peuvent pas être envoyés à la Soul Society, leur âme doit être envoyée en enfer, parce qu'il y a trop de Reiatsu, trop de puissance, et du coup, tous les capitaines morts vont en enfer. Ce qui est assez particulier, mais que j'aime beaucoup. Vous voilà enfin Ukitake Jushiro. Oh, l'un de mes personnages préférés de Bleach qui ressort des enfers. Quoi? Les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, et il nous laisse sur ça. Lamentation des mâchoires des enfers, nouvel arc. Quoi? Alors attends, nouvel arc, ça veut dire que ça, c'est pas un chapitre bonus et il y aura rien d'autre. Ça veut dire que ça, il y a une suite. Attends, ça veut dire que Bleach, ça va reprendre là? Pour moi, c'était juste un chapitre pour célébrer l'anniversaire. Au début, franchement, quand j'ai vu le début du chapitre, c'était vraiment bon enfant, bonne humeur. Comme je vous ai dit, ça m'a vraiment fait penser du passage de Naruto à Naruto Shippuden, où on a vu les personnages qui étaient un peu plus grands, qui avaient changé d'environnement, changé de tenue, ils avaient de nouveaux pouvoirs. C'est un peu ce qu'on a vu là. Là, on a vu les enfants aussi qui ont grandi. Donc ouais, le début était assez gentil, bon enfant. Par contre, vers la moitié du chapitre, il y a eu un changement d'ambiance de fou, avec l'arrivée de ces holos, des holos vraiment spéciaux qu'on n'avait jamais vraiment vus. Il y a eu aussi le retour de Zayel, donc l'espada numéro 8. J'ai regardé, c'est bien le numéro 8. Impressionnant, je ne m'attendais pas du tout à le voir, je l'avais oublié, comme Ichigo apparemment. Apparemment il revenait des enfers avec un design vraiment incroyable. J'ai beaucoup apprécié son caractère design, je pense que je l'ai assez dit. Et aussi à cette introduction de l'enfer en fait. Il y a une croyance aussi qui nous a été racontée par Kyoraku qui dit que les capitaines ont tellement une grosse puissance qu'ils peuvent pas aller à la Soul Society une fois morts. Une fois qu'ils sont morts, ils doivent aller en enfer parce que leur âme et leur puissance est trop puissante et faut les enfermer en enfer. Ou leurs âmes vont en enfer directement, je sais pas trop comment ça se passe. Donc ça c'est très intéressant. Du coup on a entreaperçu Ukitake qui avait l'air sacrément puissant. Honnêtement c'est très fidèle à Bleach ce qui s'est passé là. Beaucoup de fois dans Bleach, à chaque nouvel arc, il y avait l'introduction d'un nouveau pouvoir ou il y avait une histoire qui était racontée. Je pense notamment par exemple au Full Bearing. Au tout début de Naruto, on parle vraiment jamais de Full Bearing. Et puis d'un coup, hop, ça devient vraiment quelque chose de fort avec l'introduction de beaucoup de personnages autour de ça. Pareil pour l'histoire des Quincy. Ok, on nous en parle un peu au début. Mais vers la fin du manga, boum, on nous balance les tonnes d'histoires sur les Quincy, on nous raconte vraiment la mythologie. C'est très courant que dans Bleach, on nous raconte vraiment une nouvelle histoire, une nouvelle mythologie, peu importe, qui ouvre la porte à de nouveaux pouvoirs, de nouveaux personnages. Là, c'est impressionnant. Là, c'est impressionnant, pourquoi? Parce qu'on aura sûrement le retour de beaucoup de personnages. Si ça continue, évidemment, là, on n'a aucune info. C'est plutôt particulier, je sais pas, j'espère que ça va continuer, en tout cas je veux en voir plus. Donc là c'est vraiment une analyse à chaud, mais il me semble dans les premières pages, on a le fils de Ichigo, je sais pas son prénom, je suis désolé, mais le fils de Ichigo qui a l'air de pouvoir passer entre ces mondes-là, entre l'enfer et le monde matériel comme il l'appelle. S'il a le pouvoir de faire ça, c'est plutôt intéressant, puisque ça veut dire sûrement qu'il va se retrouver peut-être dans ce monde. Je sais pas, parce que le portail a l'air très similaire. Au début, je pensais que c'était un portail qui allait... Attends, je vais regarder. C'est ça, au début, je pensais que c'était un portail qui allait l'emmener à la Soul Society, ce qui me paraissait cohérent. Mais en fait, non, ça a l'air d'être un portail qui peut mener vers l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on voit ces papillons-là qui disent à la fin, les papillons mènent vers l'enfer. Enfin, ces papillons-là mènent vers l'enfer. Donc ouais, c'est sûr que c'est ça. C'est que le fils de Ichigo est sûrement la porte entre
le monde réel, le monde matériel et les enfers, ce qui est plutôt intéressant parce que je pense que du coup ça va être un personnage qui va être très important dans cet arc et je pense que ça va être même le personnage principal. Alors ça m'étonnerait vraiment pas que ça fasse un peu comme dans Boruto, qu'on ait la suite de Bleach mais d'une version un peu différente avec le fils de Ichigo en personnage principal. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je suis un peu surpris parce que Tite Kubo avait commencé cette série, donc le Burn the Witch. C'est une série qui se passe quand même dans le monde de Bleach, donc pourquoi pas un croisement entre les deux mangas, peut-être des personnages qui vont venir dans ce manga, je sais pas ce qui est prévu, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça me hype vraiment. Honnêtement, ça me hype absolument. Les dernières pages sont majestueuses. En termes de dessin, on est toujours dans du haut niveau, et à la fin, le fait qu'ils annoncent un nouvel arc, je m'y attendais vraiment pas et quel bonheur que Bleach continue sur une nouvelle forme, j'imagine. Je suis vraiment hypé par les possibilités qu'ils peuvent avoir dans tous les personnages qui sont morts, que ce soit les capitaines mais aussi peut-être les ennemis. Hein. Je pense à des Espada, voilà, il y a des Espada que j'aimerais vraiment retrouver comme Stark. Donc je sais pas, genre honnêtement, très hypé. Je pense que ça peut ouvrir vers de grandes choses. Je suis un peu surpris aussi parce que Tite Kubo avait dit, et même on peut voir durant la préface, je pense, de ce manga, il avait dit que c'était un grand plaisir pour lui de dessiner un manga et d'écrire un manga à son rythme. Donc si Bleach reprend sous une nouvelle forme, je pense que ça va être vraiment à son rythme et ça va pas être dans le Weekly Shonen Jump. Enfin, je serais très surpris parce que je le vois pas reprendre une série hebdomadaire. Je le vois vraiment écrire petit à petit à son rythme. Du moins, c'est ce qu'il avait l'air de vouloir faire. Donc j'espère qu'au moins on va respecter ça, que les éditeurs vont respecter ce choix-là et ils vont pas le remettre dans une série hebdomadaire qui pourrait être vraiment peut-être trop épuisante pour lui, parce que bon, Bleach, 74 tomes, c'est énorme. D'ailleurs, lisez Burn the Witch, c'est vraiment bien si vous aimez Bleach. Même si vous aimez pas Bleach ou que vous avez jamais lu Bleach, ça peut être vraiment sympa, c'est un très très bon tome. Donc voilà, c'était ma réaction à chaud du nouveau chapitre, donc le chapitre 686.5, qui ouvre certainement la porte, comme le fils de Ichigo qui ouvre la porte à un nouveau monde. Merci de m'avoir suivi durant cette découverte. Abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas de liker aussi et t'abonner à mes réseaux, hein, Instagram particulièrement, ça me ferait vraiment plaisir. On a dépassé les 1000 abonnés, donc c'est plutôt cool. Donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Moi je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et ouais, très content pour la suite, très content de ce chapitre. Ciao!